Ma mère m'a dit que tu n'étais pas invité. Son sourire en coin est plus tranchant que n'importe quel couteau. C'est juste une réunion. Ne le prends pas personnellement. Elle tenait l'invitation dans sa main parfaitement manucurée, l'agitant comme un drapeau de victoire tout en sirotant sa tasse de thé blanche comme l'os. Une réunion? C'est ainsi qu'elle appelait les 400 fiançailles invitées de mon frère, mes galas. Celles qui s'étalent sur Instagram avec des chandeliers loués, des tours de champagne et une harpiste en direct venue de Prague. Mais je n'ai pas bronché. Pas devant elle. Pas plus que je ne l'ai fait. Je vois, dis-je en hochant lentement la tête et en gardant une voix égale. J'espère que ce sera inoubliable. Oh, ça le sera, a-t-elle gloussé en me tapotant l'épaule comme si j'étais une petite fille perdue qui s'était égarée dans des affaires d'adultes. Tu as toujours été un peu à part dans ce genre d'événement. Et c'est ainsi qu'elle est sortie de la pièce. Revenant à elle comme si elle n'avait pas fait exploser une nouvelle mine dans ce qui était notre relation. Ce soir-là, je me suis assis à la petite table de la cuisine de mon modeste appartement de 2 chambres, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Le curseur clignotait. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Puis j'ai commencé à taper. Le lendemain matin, tout a changé. La lumière du soleil a frappé mon visage alors que j'ouvrais la porte pour prendre le courrier. Je n'étais pas habillée pour quoi que ce soit, je portais juste un sweat à capuche trop grand et mes cheveux étaient coiffés en un chignon désordonné. Mais ce que j'ai vu de l'autre côté m'a glacé le sang, des micros, des caméras, des perches, des camionnettes satellites et des journalistes, des dizaines, alignés sur le trottoir devant ma petite maison. Ils criaient des questions. Pouvez-vous confirmer que c'est vous qui les avez exposés? Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus tôt? Votre frère a-t-il vraiment dit ces choses dans l'enregistrement? Votre mère était-elle au courant? Voulez-vous intenter une action en justice? J'ai cligné des yeux, confuse, hébétée, jusqu'à ce que mon téléphone bourdonne si violemment dans ma main qu'il a failli tomber. Les notifications ont explosé sur l'écran. En vogue. #Ava a révélé la vérité. J'ai appuyé sur un message. Et j'étais là, capturé dans une vidéo floue provenant de mes médias sociaux, à côté de captures d'écran d'un article anonyme que j'avais écrit sous un pseudonyme, et que les lignées numériques avaient maintenant relié à moi.il s'intitulait « Le fils d'or et la vérité pourrie, ce que le monde ne sait pas de lui ». Il était devenu viral. Et la photo de mon frère, juste à côté d'un clip audio, où l'on reconnaît sa voix. Riant des fonds de charité qu'il avait empruntés à la collecte de fonds pour la lutte contre le cancer chez les enfants pour sa demande en mariage. Un enregistrement privé que je n'avais pas prévu de diffuser. Jamais. Jusqu'à cette nuit-là. Jusqu'à ce sourire en coin. 2 semaines plus tôt. Je l'avais regardé mentir. Au donateur. À sa fiancée. À toute notre famille. Lors d'un brunch familial, je l'ai écouté se vanter de sa nouvelle villa de luxe, prétendant qu'il l'avait construite grâce à son génie des affaires. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Parce que j'étais là la nuit où il est entré dans mon appartement en titubant, complètement ivre, avouant comment il avait détourné des dizaines de milliers de dollars de l'association caritative qu'il aidait à diriger, m'utilisant comme thérapeute parce que personne d'autre ne comprend la culpabilité comme toi, Ava. Parce que j'ai toujours été l'invisible. La silencieuse. La douce. La déception artistique. Et je ne l'ai jamais dit. Pas à propos des mensonges. Pas sur la nuit où il a frappé quelqu'un et l'a payé pour qu'il se taise. Pas sur la façon dont ma mère l'a aidé. Mais après ce sourire en coin, quelque chose s'est brisé. Retour au présent. Alors que la frénésie médiatique s'amplifiait devant ma porte, je suis sortie pieds nus. Je n'ai pas dit un mot. Jusqu'à ce que je la voie. Ma mère. Vêtue de talons de marque. Son visage pâle. Les lèvres tremblantes. Non pas de rage, mais de désespoir. Comme si elle avait réalisé trop tard que la fille qu'elle avait renvoyée n'était pas déplacée. Elle attendait juste son moment. Et il est arrivé. J'ai pris le micro offert par un journaliste et j'ai levé les yeux vers la caméra. Je m'appelle Ava Linton, dis-je clairement. Et c'est mon histoire. Pas la sienne. Pas la leur. La mienne. L'air a changé. Même le vent a semblé s'arrêter. Je n'ai pas cligné des yeux. Et je n'allais pas m'arrêter. Les flashs des appareils photo ne se sont pas arrêtés. Pas quand je me suis détournée. Pas quand j'ai fermé la porte.
Ni même quand je me suis effondrée sur le sol de mon couloir. Et ma main tremblait encore. Je n'avais rien prévu de tout cela. Je n'avais posté l'article que par instinct de survie. Pas par vengeance. Mais maintenant, il avait une vie propre. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Ma boîte de réception était inondée. Journalistes. Des cabinets d'avocats. Des producteurs de podcasts. Même des célébrités qui voulaient amplifier mon histoire. Je ne savais pas ce qui me terrifiait le plus. L'attention ou le fait que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'écoutait. Et pas n'importe qui. Tout le monde. Mais mon téléphone a de nouveau sonné. Et quand j'ai vu le nom sur l'écran, ma gorge s'est sèche instantanément. Logan, mon frère. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert le meuble du bas. Derrière de vieilles casseroles et des boîtes de céréales empilées se trouvait un dossier rouge poussiéreux. Je ne l'avais pas regardé depuis près d'1 an. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais documenté. Des captures d'écran. Des textes. Les états financiers que je l'avais aidé à organiser. Parce que Logan n'était pas doué pour les textos. J'étais la seule de la famille à connaître Excel suffisamment bien pour nettoyer les comptes. C'est comme ça que je l'ai découvert. Et c'est pourquoi il n'a jamais pensé que je dirais un mot. 2 ans plus tôt. Ne sois pas si dramatique, dit-il en riant. Jetant son verre de vin sur le coussin du canapé comme s'il s'agissait d'un dessous de verre. Ce n'est pas comme si les enfants étaient en train de mourir. Ce n'est que temporaire. Je l'ai regardé fixement, figé. Tu as utilisé les dons pour acheter une Rolex? Je la rembourserai. J'avais juste besoin d'être à la hauteur pour la réunion de présentation. Tu sais comment fonctionne le jeu, Ava. Les apparences comptent. Personne ne fait confiance à un pauvre PDG. Mais ces dons étaient, techniquement, dans un fonds d'utilisation générale, non affecté, me coupa-t-il. Je suis claire maintenant. Et si tu penses à m'exclure, ne le fais pas. Tu crois que maman va prendre ton parti plutôt que le mien? Il n'avait pas tort. À l'époque, j'ai gardé le silence. J'ai toujours gardé le silence. Mais cette nuit-là, quelque chose est mort en moi. Et quelque chose d'autre a commencé à grandir. Aujourd'hui. La sonnette de ma porte a retenti. J'ai jeté un coup d'œil par les stores. Pas un journaliste cette fois. Une fille. Peut-être 11 ou 12 ans. Elle tenait un petit sac en papier et avait l'air effrayée. J'ai ouvert la porte lentement. Je lui ai dit « Bonjour. » Tu es Ava, a-t-elle demandé en clignant des yeux. Oui. Elle a fouillé dans son sac et m'a tendu une enveloppe pliée, puis elle s'est retournée et s'est enfuie. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main. Tu ne me connais pas, mais mon petit frère était l'un des enfants de la fondation. Quand il n'y a plus d'argent, nous avons été expulsés. Mais votre histoire a donné à ma mère le courage de parler. Merci d'avoir fait ce que personne d'autre n'aurait fait. Merci d'être courageux. Miyase. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e fois. Mes genoux ont lâché et je me suis assise par terre. Les larmes coulant sur mes joues. Parce que pour la première fois de ma vie, être invisible avait enfin un sens. J'avais sauvé quelqu'un. Pas en criant, mais en disant la vérité. Plus tard dans la nuit, j'ai enfin décroché le 5e appel de Logan. Ava, m'a-t-il dit. Pas de bonjour. Juste de la fureur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout gâché. Il n'y a pas eu d'excuse. Pas de choc. Juste de la rage. Tu n'allais jamais être satisfaite jusqu'à ce que tu m'entraînes dans ta chute, n'est-ce pas? Il l'a vu. Tu es jalouse. Tu l'as toujours été. J'ai serré le téléphone contre moi, en essayant de ne pas perdre mon souffle. Jaloux de quoi? De Logan? De l'escroquerie? Les mensonges? Ou de la partie où j'ai nettoyé ton bordel et où je me suis fait virer de la famille pour ça? Tu penses que ça fait de toi un héros? Sa voix se fendit. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant? Non, virgule. Dis-je doucement. Je pense que je me suis enfin souvenu de qui je suis. Silence. Puis il a raccroché. 2 jours plus tard,
le conseil d'administration de l'organisation caritative a publié une déclaration publique. Et la frénésie médiatique a redoublé. Des enquêtes ont été annoncées. Et pourtant, le moment le plus dur n'était pas encore arrivé. Il est arrivé sous la forme d'un coup. Pas la presse. Pas la police. Mais elle. Ma mère. Elle se tenait devant ma porte. Son manteau Chanel était boutonné jusqu'en haut, des lunettes de soleil cachaient ses yeux. On peut parler, a-t-elle dit. Pas de sourire en coin cette fois. Pas de tasse de thé. Pas de tour de victoire. Juste une mère qui avait l'air secouée. J'ai ouvert la porte. Elle est entrée comme si elle entrait dans la maison d'un étranger. Je t'ai mieux élevé que ça, a-t-elle commencé. La voix ferme mais cassante. Il y a des affaires privées dans le monde. Tu as humilié cette famille. Je ne l'ai pas interrompu. Votre frère est accusé de délit. Votre père a dû annuler sa croisière de retraite. Notre nom est partout. J'ai attendu. Puis j'ai demandé, pourquoi n'ai-je pas reçu d'invitation, maman? Cela l'a arrêté. Quoi? Pour la fête de fiançailles. Pourquoi je n'en ai pas reçu? Elle a hésité. Puis elle a cligné des yeux. Parce que tu aurais rendu les choses gênantes. Tu n'es pas vraiment, présentable à ces événements. Ava. C'était ça. La vérité. L'ancienne vérité. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu veux dire que je ne suis pas contrôlable? C'est ce que tu voulais dire. Ses lèvres se sont écartées. Puis se sont refermées. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Parce que la femme qui avait toujours exercé un pouvoir sur moi, qui pouvait ruiner ma confiance d'un simple regard, ressemblait maintenant à quelqu'un qui s'accrochait désespérément à un récit qui ne fonctionnait plus. Je suis désolée d'en arriver là, ai-je dit. Je le suis vraiment, mais je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Elle s'est retournée, silencieuse, et est partie. Pas un au revoir. Pas même un regard en arrière. Et la fois suivante où mon téléphone a sonné, je m'attendais à ce qu'on me presse davantage. Mais la voix au bout du fil n'était pas celle d'un journaliste. C'était elle. Bonjour, Ava, dit une voix douce. Nerveuse. Familière. C'est Blair. Blair. La fiancée de Logan. Celle que je n'ai jamais vraiment rencontrée. Celle dont le visage a été placardé partout dans les magazines de mariage et les sponsors de marque. Soigneusement conçu pour être l'amour de l'Amérique. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Pourquoi m'appelles-tu? C'est juste que, on peut se rencontrer? S'il te plaît. Dans un endroit privé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Sa voix n'était pas celle de quelqu'un qui défend Logan. Elle sonnait différemment. Lourde. Comme quelqu'un qui porte une vérité qu'elle n'a jamais voulu posséder. J'ai donc accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café quelconque de l'est de la ville, loin des journalistes et des regards. Elle est entrée en portant un sweat à capuche et des lunettes de soleil, comme si elle était la fugitive, et non la fiancée d'un homme qui avait escroqué la moitié de l'État. Lorsqu'elle s'est assise, elle n'a même pas essayé de faire semblant de sourire. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle immédiatement. Vas-y, répondis-je. Blair a fouillé dans son sac à main et en a sorti une clé USB. Je sais ce qu'il a fait. J'ai des preuves. Et c'est pire que ce que tu penses. Mon cœur s'est arrêté. Elle s'est penchée. Sa voix dépassant à peine un murmure. Il ne s'est pas contenté de voler l'argent. Il l'a transféré sur plusieurs comptes fictifs. Sous ton nom. J'ai cligné des yeux. Quoi? C'est pour ça que ton nom n'a pas été inscrit sur la liste des invités. Pourquoi ta mère t'a coupé les vivres? Il construisait une piste. Pour que si la vérité sortait un jour, elle déglutit. Vous seriez la victime. Mon estomac s'est retourné. J'ai ouvert le dossier qu'elle m'avait donné à mon retour. Protégé par un mot de passe. Étiqueté. Coffre-fort de la vérité. À l'intérieur. Des feuilles de calcul. Numéro d'acheminement. Mémos internes. Tous me montrant comme le chef de projet de fausses sociétés. Ma signature numérique était sur les documents.
Mon nom. Mes emails. Même des factures trafiquées qui me reliaient directement au crime de Logan. Et elle m'a piégé. Tout ce temps. La colère n'est pas venue immédiatement. C'était une brûlure lente. Comme lorsqu'on s'approche trop près d'un feu et qu'on ne se rend compte que la peau se couvre d'ampoules que trop tard. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je fixais mon plafond, me souvenant de chaque petite faveur que Logan m'avait demandé. Chaque dossier qu'il m'avait demandé de mettre à jour. Chaque signature que je pensais être une simple formalité. Ce n'était jamais une simple formalité. J'étais sa police d'assurance. Une sœur douce et non menaçante. L'artiste. La personne. Le bouc émissaire parfait. J'aurais dû m'effondrer. Pleurer. Crier. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recommencé à écrire. Mais cette fois, je n'ai pas écrit sous le couvert de l'anonymat. La deuxième dénonciation est tombée à 8 heures du matin. Il a piégé sa propre sœur. La vérité sur Logan Linton. Cette fois, j'ai joint les fichiers. Tous. Les signatures trafiquées. Les dates. Les fausses transactions. Des captures d'écran côte à côte prouvant que ma signature avait été prélevée sur des formulaires fiscaux que j'avais remplis il y a des années. C'était clair. Il avait tout planifié. Jusqu'à la réunion. Jusqu'à l'annonce de ses fiançailles. Tout en m'effaçant discrètement de l'arbre généalogique. Juste à temps pour que la hache tombe carrément sur moi. À midi, l'histoire avait fait la une des journaux nationaux. Et les retombées ? Immédiates. Une enquête fédérale a été lancée. Les donateurs ont retiré leur soutien. Des sponsors l'ont abandonné du jour au lendemain. Était le rebondissement le plus inattendu ? Blair. Elle s'est exprimée publiquement. Avec larmes. Dans une interview nationale. Elle a dénoncé non seulement la fraude de Logan, mais aussi Logan Linton. Mais il y a quelque chose que je savais. Il l'avait menacé. Menacé de révéler des secrets sur sa famille. Son statut d'immigré. Tout ce qui pourrait la faire taire. Elle a tout dit. Et quand elle a fini, elle a terminé par une phrase que je n'oublierai jamais. J'aurais aimé rencontrer Eva en premier. Parce qu'elle ne s'est pas contentée de survivre à sa famille. Elle leur a demandé des comptes. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. J'aurais dû me sentir justifiée. J'aurais dû sourire. Mais la vérité, c'est que je me sentais vide. Parce que la justice n'est pas toujours accompagnée de feux d'artifice. Parfois, elle ne laisse que du silence. Dans ce silence, on reste assis avec les souvenirs de ce qui aurait dû être. Le frère que je pensais avoir. La mère que je voulais. La famille que j'ai perdue. Mais ce que j'ai gagné. Moi-même. Et c'était quelque chose que personne ne pouvait forger. On a encore sonné à la porte. Je m'attendais à ce que ce soit le FBI. Au lieu de cela, c'était une femme. D'âge moyen. Le regard bienveillant. Elle tenait une pile de livres. « Vous êtes Eva ?» demande-t-elle. « Oui. Je dirige un refuge local pour jeunes filles », dit-elle en souriant gentiment. « Nous aidons les adolescentes qui sortent de foyers violents. Et nous avons lu votre histoire tous les jours. Ces filles ? Elles pensent que vous êtes une super-héroïne. » Elle m'a tendu les livres. Sur chacun d'eux, il y avait un mot. Écrit à la main. Des crayons de couleur. Des paillettes. Des petits cœurs. Je veux être comme Eva un jour. Elle a dit la vérité même quand ça faisait mal. Merci d'avoir été courageuse pour nous tous. Ma gorge s'est serrée. Ma vision s'est brouillée. J'ai serré les livres contre ma poitrine. Et pour la première fois depuis le début, j'ai souri. Pas pour les caméras. Pas pour la foule. Mais pour MOI. Et la salle d'audience était glacée. Ou peut-être était-ce juste ma peau. J'étais assise seule, 2 rangées derrière la table de l'accusation. Pas de famille, pas d'amis. Juste moi. Logan était assis devant, en retrait. J'ai regardé 2 avocats. Des avocats coûteux. Il n'avait plus l'air d'un golden boy. Ses cheveux étaient ébouriffés. Son costume grondait.
il avait l'air plus petit. Défraîchi. Comme si la brillance avait été enlevée. Ne laissant que de la rouille en dessous. Les accusations étaient empilées comme des briques. Fraude électronique. Fraude à la charité. Évasion fiscale. Complot. Usurpation d'identité. Chaque mot me faisait l'effet d'une pierre. Mais ce n'est que lorsqu'ils ont lu mon nom comme preuve que mon estomac s'est retourné. Et je me suis sentie comme une pierre. Ava Linton, la sœur de l'accusé, était à l'origine positionnée pour être la victime de l'activité frauduleuse. Le jury s'est tourné vers moi pendant que l'accusation présentait ses arguments. Tout ce que j'ai pensé, c'est que c'est ça, être entendu. À l'extérieur du tribunal, la foule était dense. Des manifestants. Des journalistes. Des avocats. Certains tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Croyez-la. Soutenez Ava ». Je n'aurais jamais pensé devenir un symbole. Mais je ne voulais pas la célébrité. Je voulais la liberté. Et la nuit précédant la sentence, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Bonjour. Ava. C'était lui. Logan. Emprisonné. Privé de sa caution. En attente de la sentence. Sa voix était rauque. Bonjour. Pourquoi avez-vous fait ça? J'ai demandé. Pas de colère. Juste une question. Une vraie. Il y a eu une longue pause. Puis il a murmuré, parce que je ne pensais pas que tu te défendrais. C'était tout. C'était toute la vérité. Il ne m'a jamais considéré comme faible. Il me voyait comme une personne silencieuse. Et c'était pire. Le lendemain matin, la voix du juge a retenti dans la chambre. Monsieur Linton, vous êtes condamné à 16 ans de prison fédérale. Halètement. Clic de caméra. Des mains sur les bouches. Mais je n'ai pas bronché. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de se libérer. Par la suite, le groupe de discussion de la famille, que je n'avais pas vu depuis des années, s'est illuminé. Pas avec des excuses. Avec le silence. Sauf un. Grand-mère Linton. Elle m'a envoyé un message qui disait simplement « Je savais que tu étais la plus forte. Je suis fière de toi, ma chérie. » Continue à briller. Tournesol. J'ai pleuré en le lisant. Parce que parfois, une voix de gentillesse est plus forte que 100 voix de honte. 2 mois plus tard, la vie ne s'est pas améliorée comme par magie. Je vivais toujours dans mon modeste appartement. Je passais toujours devant des titres de journaux portant mon nom. Mais quelque chose avait changé. Moi. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine dans le même refuge qui m'avait tendu la main. J'ai enseigné l'art-thérapie à des filles qui avaient été réduites au silence toute leur vie. Des filles qui me rappelaient moi-même. Un jour, je suis entrée et j'ai trouvé une fresque peinte sur le mur. Une douzaine de filles avaient travaillé. Il s'agissait d'un phénix qui renaissait du feu. En dessous, dans une écriture désordonnée, on pouvait lire « Elle n'a pas brûlé. Elle s'est élevée. » Un après-midi, alors que je rangeais mon matériel de dessin, une voiture familière s'est arrêtée dans l'allée. C'était Blair. Elle en est sortie, sans maquillage, les cheveux attachés, tenant une simple enveloppe. Et, dit-elle, essoufflée. C'est arrivé par la poste pour moi, mais c'était pour toi. Je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur se trouvait un chèque. 250 000 $. D'un cabinet d'avocats. Apparemment, un recours collectif contre l'association caritative de Logan avait abouti à un accord. Parce que j'avais contribué à la dénoncer, j'avais reçu une part de dénonciation. J'ai regardé le papier avec incrédulité. Blair sourit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé les filles dans la cour de l'abri. Quelque chose de bien, ai-je chuchoté. Quelque chose de vrai. 6 mois plus tard, ma maison n'était plus une simple maison. Elle était devenue quelque chose de plus. Un espace où des filles brisées se réunissaient tous les week-ends pour apprendre à transformer leur douleur en beauté. Un espace où les rires jaillissaient du porche. Où la guérison n'exigeait pas la perfection, mais seulement de la patience. Je l'ai appelé le projet Firbir. Un centre d'art, de thérapie et de narration pour les filles issues de foyers brisés. Des filles qui avaient été réduites au silence, rabaissées, négligées.
Tout comme je l'ai été. Un jour, une fille nommée Serenity est entrée. 14 ans. Sceptique. Elle refusait le contact visuel. Elle n'a pas beaucoup parlé la première semaine. Mais j'ai vu la façon dont sa main tenait le crayon quand elle dessinait. Comme si elle s'accrochait à quelque chose d'invisible. Puis, le 3e samedi, elle m'a remis discrètement un croquis. Il s'agissait d'une fille. Debout, bien droite. Seule. Mais intacte. Et en dessous, elle avait écrit « Elle te ressemble. » Cette nuit-là, je me suis assise sous mon porche, regardant le soleil se teinter d'orange dans le ciel. C'était le même porche où je m'étais assise pour pleurer dans ma manche, me demandant si quelqu'un me verrait un jour. Maintenant, j'avais l'impression que chaque âme que j'avais aidée avait cousu une partie d'elle-même dans cet endroit. Et moi, je n'étais plus invisible. J'étais un phare. Le cycle des nouvelles a fini par passer. Logan a disparu des gros titres. De nouveaux scandales l'ont remplacé. De nouveaux titres ont hurlé plus fort. Mais je suis restée stable. Je n'ai pas cherché la pertinence. J'ai construit un héritage. Un après-midi, alors que je rentrais d'un cours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des journalistes se trouvaient à nouveau devant ma porte. Une femme s'est approchée de moi, micro en main. Mais cette fois, son ton n'était pas envahissant. « Miss Linton, désolée de débarquer comme ça, dit-elle. Nous voulions juste savoir. Avez-vous vu l'article en vogue aujourd'hui? Je fronce les sourcils. Non. Qu'est-ce que c'est? Elle m'a tendu son téléphone. L'écran affichait une vidéo. Logan, depuis la prison, se penchant vers la caméra lors d'un entretien de visite. Il avait l'air plus vieux, plus dur, et pourtant, d'une certaine manière, plus humain. Je ne m'attends pas à être pardonné, a-t-il déclaré à voix basse. Mais si je pouvais revenir en arrière, je ne changerais pas seulement ce que j'ai fait. Je dis à ma sœur à quel point elle était forte. Et que je le vois maintenant. Tout cela. Je la vois. La section des commentaires était une tempête d'opinions. Mais je n'en ai lu qu'une. Ava n'a pas seulement dénoncé le mensonge. Elle est devenue la vérité. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je suis restée là, silencieuse, sentant quelque chose de nouveau s'installer dans ma poitrine. La paix. Non pas parce qu'il avait changé. Mais parce que j'avais changé. Une dernière lettre est arrivée un mois plus tard. Pour ma mère. Pas d'adresse de retour. Pas d'excuses. Juste 5 petits mots sur une carte blanche. Tu avais raison. Je suis désolée. Pas de signature. Juste ces mots. Je l'ai placé dans une petite boîte étiquetée « Passé ». Je ne l'ai pas brûlé. Je ne l'ai pas encadré. Je l'ai laissé exister. Parce que toutes les blessures n'ont pas besoin d'être rouvertes. Certaines ont juste besoin d'être reconnues. 1 an plus tard. Le projet Firbeer est devenu national. Nous avons ouvert des antennes dans 5 États. Les dons ont afflué de la part de survivants, de célébrités et d'écoles. J'ai pris la parole lors de conférences, j'ai raconté mon histoire. Pas pour la pitié, mais pour le pouvoir. Partout où j'allais. Je la voyais. La fille silencieuse au fond de la salle. Celle qui pensait ne pas être à sa place. Celle qui pensait qu'elle devait gagner de l'amour pour mériter de l'espace. Celle qui pensait que le silence était synonyme de survie. Je me suis vue. Et je lui ai dit. Ils avaient tort à ton sujet. Tous. Tu n'es pas trop douce. Tu n'es pas trop bizarre. Tu n'es pas trop invisible. Tu es l'art. Tu es le feu. Tu es assez.